s'ils disent i égale à quelque chose, créer une loupe qui bouge tant que i est inférieur à 1, mais i est augmenté de 2 chaque fois. Donc i égale à i plus 2. C'est comment on écrit. On aurait pu écrire i plus égal à 2. Mais ici, on va l'écrire, ils ont demandé de l'écrire sous cette forme-là. On dit, tant que i est inférieur à 10, il affiche i, console log i, ça veut dire affiche la valeur de i dans la console. La console, c'est le truc, les lignes de notre panneau de commande, c'est ça la console. L'endroit d'où on va pouvoir exécuter le code qui est dans notre fichier. C'est là-bas la console, c'est là que sera affiché ce truc-là. Mais il fait i égale à i plus 2. Ça veut dire qu'il augmentera la valeur de i de 2 unités à chaque fois. Comme i égale à 0, est-ce que 0 est inférieur à 10? Oui. Il va rentrer dans la boucle. Il va afficher 0. Puis il va dire 0 égale, il va dire i égale à 0 plus 2. I est désormais égal à 2. Il dit est-ce que 2 est inférieur à 10? Il va refaire la même chose et ajouter 2 encore. Ainsi de suite. Ici, ils disent fait arrêter la boucle for si x égale à 5. On a dit que pour sortir d'une boucle, on met le mot break. Break sort de la boucle. Il va exécuter ce code-là. Lorsque i sera égal à 5, il viendra ici. Tant que i n'est pas égal à, quand i égale à 4 par exemple, il va regarder, est-ce que 4 égale à 5? Non, donc il va passer, il ne va pas exécuter ce qu'il y a dans le if. Lorsque cette condition sera vraie, il va exécuter ce qu'il y a dans le if. C'est-à-dire lorsque i sera égal à 5, il va exécuter ce qu'il y a dans le if. Il va faire break, il va dire break, ça veut dire sort de la boucle. La boucle for sort de celle-là. I égale à 5. Il affiche 5, il vient ici, est-ce qu'il égale à 5? Oui, donc sort de la boucle. Il va arrêter d'exécuter ce qu'il y a à l'intérieur de cette boucle-là. Il va arrêter d'exécuter tout cela. Dès que i sera égal à 5, il va sortir de la boucle et continuer ici à exécuter le reste du code. C'est à ça que sert break, à sortir des boucles. Ici, faire sauter la boucle lorsqu'on arrive à 5. Le frère de break, c'est continue, comme ça. Si tu veux qu'on saute un élément, on fait continue. Par exemple, si tu veux, ici, ils veulent que quand i sera égal à 5, il saute le 5. Ça veut dire, dès que cette condition est respectée, ne fais pas ce qui suit. Passe à la valeur suivante. I égale à 0, ça va regarder est-ce que 0 égale à 5. Non. Il va venir exécuter ce qu'il y a ici. Mais dès que i sera égal à 5, il va regarder est-ce qu'il est égal à 5. Oui. Continue. Ça veut dire, on fait directement ça. On dit i égale à 6 maintenant. Et on refait la même chose. On passe à la valeur suivante sans exécuter le reste du code ici. C'est ce que continue fait. Il passe à la valeur suivante sans exécuter le reste du code. S'il y a d'autres trucs qui suivent ce if là, ils ne seront pas exécutés. Si jamais on exécute continue, ils vont pas s'exécuter. Ce truc là ne va pas s'exécuter si i égale à 5. On passe au suivant. Là, on est dans la partie script, la partie HTML. Utiliser getElement by ID. Et changer son texte en hello. Ça va faire document.getElement by ID. Voici comment ça s'écrit. .inner HTML, on l'avait vu au début.
C'est quelque peu long, c'est vrai. C'est difficile à maîtriser tout de suite. Mais avec le temps, à force de l'écrire, vous allez finir par ça va finir par s'ancrer dans votre esprit. Bien sûr, si vous ne faites pas du HTML, vous n'allez pas tout d'un coup savoir comment l'écrire. Mais si vous voulez le chercher, vous pouvez écrire script, comment écrire dans un, comment avoir accédé à des éléments HTML dans un fichier JavaScript. Ils vont vous montrer comment on le fait. Et voici la façon dont on le fait pour accéder à ces éléments-là. C'est document.getElementById et on met l'ID de l'élément. L'ID du P, c'est démo. Voici comment ça s'appelle. Donc on met ici .innerHTML égale à hello. Ça veut dire change. Vous voyez ici, ce truc-là, c'est une balise. Il y a des choses à l'intérieur. Ici, en ce moment, il n'y a rien à l'intérieur. Ça veut dire prends ça et mets hello à l'intérieur. Mets hello ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Get element by tag name. C'est la même chose qu'on avait fait. Tag name, c'est, on va juste écrire document.getElement by tag name et on va mettre P, c'est ça le tag name. Ici, c'est le nom de la balise, par nom de balise. Voyez P. Sauf qu'ici, regardez, quand on met le nom de la balise, en fait, quand on met get elements by tag name, ça va prendre tout dans notre fichier, il va regarder tous les éléments P. Chaque fois qu'il y a un P, il va le prendre et le mettre dans un grand tableau. Nous, on veut seulement le premier élément. Le premier élément P. Lui, c'est notre premier élément. Nous, on veut seulement que le premier élément soit remplacé par hello. Donc, on dit, prends tous les éléments qui ont un tag P. Mais de tous ces éléments-là, nous, on veut le premier. Voici, c'est lui notre premier élément. Et remplace ce qu'il y a à l'intérieur. Ici, il n'y a rien par hello. Ici, il y a le premier élément. Ici, c'est la même chose. On va dire get elements by class name. On va prendre tous les éléments. Puis, on va changer le premier. Vous voyez ici. Get elements by class name. Prends tous les éléments qui ont cette classe-là. Tous les éléments. Ici, il y en a deux. Et le premier, changez-le. Mettez hello ici à l'intérieur de cette balise-là. C'est ce qu'il demande. Il dit changer le premier texte de la première balise de classe test. Donc, dans la première balise de classe test, on va mettre hello. Donc, ici, get elements by class name. Ce n'est pas évident, je comprends bien. Je l'entends bien que ce n'est pas évident ce genre de nom-là. Mais à force de le faire, ça finit par rester. Même moi, je l'ai un peu oublié, c'est pourquoi je regarde avec vous.